coccinelle, donc qui a pour finalité d'imaginer l'élevage laitier de demain, en intégrant à la fois donc ces pratiques agroécologiques qui sont attendues et également en tenant compte des attentes de la société et des éleveurs. Donc son ambition, c'est d'impliquer donc des éleveurs dans ce projet, mais également des citoyens pour co-construire des solutions. Donc à quoi ressemble le collectif qui est impliqué dans ce projet ? Il y a une soixantaine de personnes qui sont réparties dans les départements du Puy-de-Dôme et du Cantal. Ces personnes-là, elles ont différents niveaux d'implication selon les temps du projet et elles ont également des attentes qui sont différentes. Donc plus précisément, il y a un certain nombre de scientifiques d'AgroSup et INRAE qui pilotent ce projet. Donc je vous ai mis un petit peu leur thématique de recherche sur le côté. Ça, c'est les thématiques de recherche des personnes qui pilotent, mais après il y a des scientifiques qui sont dans d'autres thématiques. On s'appuie très fortement sur une animatrice qui coordonne le projet. On a également donc, des techniciens du domaine expérimental INRAE qui sont impliqués. Au niveau de la filière de l'élevage, on a des éleveurs, des conseillers agricoles et puis des animateurs d'associations d'éleveurs. On a également quelques acteurs du territoire, notamment des salariés du parc naturel des volcans d'Auvergne, des personnels de la DRAF qui nous financent et des élus locaux. Et puis, nous essayons d'avoir des citoyens. Donc, pour nous, les citoyens, ce sont des personnes qui ne travaillent pas dans le monde agricole. Et donc, nous mettons en place des 2 réunions annuelles que nous appelons donc les journées du collectif, qui sont ouvertes à ce collectif-là, mais également à d'autres personnes qui auraient envie de venir et qu'on aura rencontrées lors d'activités diverses. Donc, pour parler un petit peu de l'histoire du projet, c'est une conception qui s'est faite de pas à pas, et qui est née de 2 scientifiques qui, en 2018, sont allés à la rencontre des acteurs de la filière laitière pour leur proposer de monter un projet autour de l'élevage bas intrant. Et donc au fil de la constitution du collectif, de la définition des objectifs et des valeurs qu'on souhaitait donner au projet, le terme d'élevage éco-citoyen est apparu. Et là, on s'est dit, ok, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière ce concept d'élevage éco-citoyen ? Parce que on est, au départ, en 2019, on est quand même un certain nombre de zootechniciens, donc on ne sait pas trop. Donc le collectif a dit, en plus, si on veut faire un élevage éco-citoyen, ce serait bien d'avoir des citoyens. Donc, ok, on va les inclure, mais comment on fait tout ça ? On ne sait pas faire, donc on a besoin d'acquérir des connaissances et des compétences en recherche participative et en action collective. Donc en plus de ça, on a le Covid qui est arrivé, donc pour ce type de projet, c'était pas très cool. Et donc, un projet initial qui était comment favoriser la durabilité des systèmes d'élevage laitier sur notre territoire. On a également rajouté la problématique de comment reconnecter élevage et société par le biais de la recherche. Donc pour ça, on a bâti un plan d'action. On a réalisé une formation autour de la gouvernance avec l'association TRAM, où on a impliqué, on était une quinzaine de personnes du collectif. Et on s'appuie sur une animatrice dont on a la chance d'avoir un financement pour 6 ans. Et on s'appuie sur plusieurs dispositifs que je vais vous évoquer maintenant. Donc le premier dispositif, c'est une expérimentation système que l'on a appelée Marcinelle parce qu'elle se déroule à Marcenat, dans le Cantal, à 1100 mètres d'altitude, donc avec un troupeau de 28 vaches laitières. Et donc l'idée, c'est de transformer ce concept d'élevage éco-citoyen en une combinaison de pratiques via un processus de co-conception.
Et donc on a un certain nombre de pratiques qui sont testées. Et donc on a deux objectifs. On a un premier objectif qui est plutôt d'ordre biotechnique, et donc qui est d'expérimenter donc une combinaison de pratiques agroécologiques qui est en rupture pour le territoire et également risquée pour les éleveurs, d'évaluer donc la performance de ce système et également le consentement à payer pour en assurer sa pérennité. Et là, cette expérimentation, elle est pilotée par un comité technique multi-acteurs d'une quinzaine de personnes, dont depuis 2022, 2 citoyens. Et il y a également un objectif qui relève plutôt des sciences humaines et sociales, qui est d'expérimenter donc la façon dont on construit un processus de co-design et d'évaluer et d'adopter une posture réflexive pour le faire évoluer si nécessaire. Et là, on a deux personnes donc, du comité de pilotage, 2 scientifiques, qui au départ étaient dans ce comité technique pour voir ce qui se passait, et ensuite qui en sont sortis et qui ont réalisé des enquêtes régulièrement auprès des personnes pour avoir des infos sur comment ça se passe. Le deuxième dispositif, c'est la thèse de Philippine Cognette, dont la problématique était comment repenser l'élevage laitier de moyenne montagne avec un collectif multi-acteurs dont des citoyens, et quel pouvait être l'impact pour le projet. Donc, dans le cadre de sa thèse, elle a mis en place des ateliers de co-conception dont le premier objectif c'était de faire rencontrer des acteurs qui n'ont pas l'habitude d'échanger ensemble, donc de les faire partager autour de retours d'expérience, de solutions, d'idées nouvelles. Ensuite, de mutualiser les connaissances existantes autour de 2 points, autour des relations entre élevage et société, et également sur le fonctionnement et les enjeux pour les élevages laitiers. Et le troisième point final, c'est à partir de ça de faire émerger des idées de projets concrets qui pourraient être mobilisés soit dans le projet coccinelle, soit ailleurs, et également avec l'ambition de participer à une dynamique sur le territoire. Donc si on prend l'exemple, il y avait plusieurs sujets d'aborder, donc là je vais vous présenter l'exemple du devenir des veaux issus des troupeaux laitiers, parce que c'est un sujet qui permettait de questionner le rôle en fait de tous les acteurs de la filière, des producteurs jusqu'aux consommateurs. Donc la question qu'elle a posée, c'était de comment on pouvait améliorer à la fois la santé et le bien-être des veaux, mais également d'assurer le bien-être des éleveurs et la santé des consommateurs. Donc c'était quelque chose qui était un inconnu désirable qui était souhaité par tout le monde. Et donc à l'issue de ces ateliers de co-conception, une idée est sortie, celle d'allonger en fait la durée d'élevage des veaux laitiers sous leur mère et de permettre donc un débouché régional, ce qui permettrait à la fois donc d'assurer une rémunération complémentaire aux producteurs et également de limiter l'impact carbone, car il faut savoir que les veaux laitiers, au bout de 3 semaines, les producteurs laitiers s'en débarrassent et les envoient dans des ateliers d'engraissement qui sont surtout situés dans l'ouest de la France. Et donc cette idée, elle pourrait être testée grandeur nature avec des éleveurs et des restaurants scolaires dans notre territoire, avec l'idée derrière donc, de participer à l'éducation alimentaire des jeunes citoyens. Et ça, c'est une idée qui est en train de germer dans la tête notamment des 2 salariés du parc des Volcans d'Auvergne qui est associé à notre collectif. Donc le troisième dispositif, c'est un dispositif qui est plutôt à destination du grand public. Donc là, et puis qui monte en force en fait. On a mis en place un certain nombre de rencontres avec les citoyens pour recueillir en fait leur perception sur l'élevage et sur l'agroécologie. Donc on a fait ça avec
par exemple les adhérents à l'association Bio63 pour leur demander voilà, leur perception sur l'élevage avec des questions du style ben voilà, est-ce que vous envisageriez de vous installer en tant qu'éleveur laitier, et leur demander pourquoi. On a fait jouer les habitants du village de Marcenat au jeu de la Grange, au jeu sérieux de la Grange, avec des éleveurs, de manière à ce qu'ils puissent confronter, eux, ce qu'ils auraient envie sur leur territoire et ce que les agriculteurs font, et montrer qu'en fait, ils ne font pas la même grange, et donc derrière, ça amène des discussions sur pourquoi et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'on construise une grange qui convienne à tout le monde. Donc on a également imaginé un jeu de cartes qui s'appelle le jeu de la vache. En fait, on demande aux citoyens de se mettre à la place d'une vache et donc par le biais d'un jeu de cartes, de choisir des situations qu'est-ce qu'ils préféreraient en fait. Donc là, on a fait jouer ça, on a 160 groupes qui ont joué, donc on a fait une présentation au 3R l'année dernière. Par exemple, ce qui est ressorti autour notamment de l'élevage des veaux laitiers, c'est que les citoyens, ils voudraient bien que les veaux ils restent élevés par leur mère le plus longtemps possible, mais par contre, les éleveurs, c'est pas ce qu'ils font, notamment dans notre zone où on a quand même beaucoup d'AOP, parce que la valeur ajoutée, elle se fait sur le lait qui est transformé en fromage, et donc élever les veaux sous la mer, pour eux, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Donc c'est intéressant de soulever ça, parce qu'au moins, une fois qu'on a expliqué ça aux gens, les gens comprennent. Donc voilà, on a fait tout un tas de choses comme ça, on a fait décrypter des étiquettes de briques de lait, et puis là en ce moment on est en train de construire un sentier pédagogique, et notamment les citoyens de la commune et les élus sont fortement impliqués dans la réalisation de ce sentier pédagogique à destination des randonneurs. Donc, quelles retombées on peut voir au sein de ces projets ? Tout d'abord, peut-être un changement de posture de certaines personnes, notamment des animaliers du domaine expérimental, qui ont réussi à dépasser le rôle d'exécutants qu'on leur donne assez régulièrement, parce qu'on leur a donné la possibilité d'une certaine reconnaissance de leur savoir d'éleveur. D'ailleurs, ce qui est assez frappant, c'est que quand il y a des rencontres du collectif, ils ne sont jamais du côté des scientifiques, ils sont toujours avec les éleveurs. Les scientifiques, ils apprennent à questionner leur façon d'expérimenter et également transmettre leurs connaissances. Et c'est pas simple. Au niveau des connaissances acquises, les citoyens, ils ont quand même appris un certain nombre de choses sur la complexité de l'activité de l'élevage, en ayant la possibilité donc, de suivre des expérimentations et de participer à des ateliers participatifs de co-conception. Il y a des savoirs techniques qui ont été acquis par les éleveurs et les conseillers. Et puis pour ce qui est des scientifiques et des conseillers, on a aussi appris des méthodes d'animation de collectif, des méthodes de co-conception, parce qu'on partait de zéro. Pour ce qui est de l'ancrage territorial, on trouve quand même qu'on l'a fortement renforcé. Maintenant, la mairie, donc, comme je vous le disais, elle s'est fortement impliquée dans la réalisation de ce sentier pédagogique. Il y a un projet pédagogique avec l'école, les habitants de Marcenat qui avant regardaient le site expérimental en se disant mais qu'est-ce qu'ils font dedans, on ne sait pas. Maintenant ils le savent, ils peuvent venir et ils sont contents. Et donc le parc naturel régional, depuis 3 ans, en fait, il nous invite systématiquement à proposer un stand lors de leur manifestation grand public pour montrer ce qu'on fait, aux citoyens, et puis ils nous impliquent également dans la démarche de révision de leur charte. Ouais, donc au niveau des enseignements, je vais aller rapidement. Donc on a eu quand même un certain nombre de leviers, de freins tout d'abord. Donc on constate qu'il y a quand même des attentes qui sont différentes entre les scientifiques et les partenaires, que ce soit au niveau des motivations, de la finalité, des niveaux de rupture attendus dans les systèmes testés, et puis également du rôle qu'on attend des différentes personnes. On n'a pas réussi à avoir le partenariat de l'amont et de l'aval
ça nous aurait bien aidé pour définir une stratégie, puis pour financer un système base intrant et low-tech, c'est pas forcément ce qui attire. Les associations qui travaillent avec nous, elles ont des difficultés financières, donc elles n'ont pas forcément la disponibilité toujours pour travailler avec nous. Les participants, c'est pareil, c'est leur disponibilité, que ce soit les éleveurs ou les citoyens, c'est pas forcément simple de les faire venir sur nos temps de travail à nous, donc on décale nos temps de travail. Et puis également la zone géographique qui serait sûrement à repenser, parce qu'au départ on avait imaginé ça pour des éleveurs qui ne sont pas en zone AOP, mais finalement les gens qui sont venus, ce sont les gens qui sont dans les zones AOP, donc ça nous questionne. On s'est dit qu'on avait peut-être loupé quelque chose. Et par contre, pour nous quand même des réussites, c'est qu'on a réussi à se donner du temps. Parce que si on veut co-construire, ce n'est pas un processus linéaire et c'est quelque chose qui est long. On en est quand même à notre 6e année. Établir des relations de confiance, c'est pareil, c'est super long. Et maintenant, les partenaires, ils savent qu'ils ne sont pas des cases à cocher parce qu'on a besoin d'eux pour monter des projets. Ils nous téléphonent, donc ça c'est bien aussi. On a eu la chance d'avoir des financements pour avoir une animatrice à temps plein pendant 6 ans, parce que sinon on n'y serait jamais arrivé. Moi j'ai fait ça pendant la première année toute seule, j'ai fait que ça. Ensuite, on peut s'appuyer sur des personnes ressources pour aller trouver vraiment les personnes cibles. Ouais. Et puis, donc la dernière conclusion, actuellement notre challenge c'est d'imaginer une suite. Parce qu'on on arrive un peu en fin de route et là on se demande s'il ne faut pas rabattre les cartes, avec donc des attentes d'un collectif qui sont bien territorialisées, qui veut continuer de travailler sur la connexion élevage et société, et travailler sur la valorisation des veaux laitiers. Et on est également dans des consortiums européens où là, ça nous apporte des choses, mais ça nous amène aussi des contraintes parce qu'on est aussi observé par ces consortiums. Donc on est un petit peu tiraillé entre les deux. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup.